Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô tout le monde, je suis Émilie, la sorcière astucieuse et j'aide les femmes à intégrer la magie ancestrale dans leur quotidien moderne pour les aider à ralentir et se connecter à elles-mêmes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un oracle. J'ai été appelée vraiment solidement, oups, comme ça, à vous parler du Woodland Wardens. Ça faisait partie des oracles que j'avais mis en choix avant de partir en vacances à Québec. Laissez-moi vous montrer le choix que j'avais pris. Oui. J'avais choisi celui-ci finalement pour amener avec moi à Québec. Puis ça avait super bien été. J'avais beaucoup aimé l'oracle. Cependant, j'avais besoin d'un changement maintenant. Je me les suis procurés. Oh, ça a été difficile à dire ça. Mais je l'ai eu en même temps. Puis, j'ai le Woodland Wardens. En fait, la plupart de mes oracles, je me les procure soit usagés sur Marketplace, pour sauver des sous ou en spécial, toujours. Je pense qu'il y a un oracle que j'ai payé plein prix, c'est mon oracle d'un indépendant spirit de la lune qui n'existe plus aujourd'hui. Mais, je vais reprendre mon souffle. Aujourd'hui, en fait, après avoir passé quand même beaucoup de temps en décembre et janvier avec cet oracle-là, veux pas, il y a un autre oracle qui m'attendait sagement. Et j'ai tellement entendu parler de cet oracle-là, vraiment beaucoup de youtubeurs dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine du tarot qui aiment beaucoup cet oracle-là. Puis j'étais comme, what's the thing? Alors j'ai décidé de me le procurer. C'est un oracle sur les animaux. Et il y a un petit côté vintage, un petit côté style tarot. Puis je vais tout vous montrer ça plus tard dans la vidéo. C'est un oracle qui mélange toujours un animal avec une plante. Donc, ici, on a l'escargot avec le huckleberry. C'est sûr que c'est en anglais. Moi, j'utilise mes oracles en anglais. C'est plus facile de me les procurer ici en Alberta. Puis, on a un mot-clé sur chaque carte. Donc, on a, en plus d'avoir la signification, en plus d'avoir un animal et une plante avec lesquels on peut travailler, on a comme la signification de cette paire-là ensemble. Qu'est-ce que l'auteur voulait nous faire transmettre. Et je vous dirais que pour avoir fait quelques tirages depuis le temps que j'ai filmé la vidéo, j'ai le guide. Il est peu détaillé, si je peux dire, mais ça fait du bien. Parce que des fois, on a un mot-clé, puis là, il y a comme du rambling, là, il y a comme ça parle, puis tu sais, on veut aller directement au point. C'est quoi la signification? Pourquoi cet animal-là est sorti? Pourquoi cette plante-là est sortie? Et je voudrais que le short and sweet, c'est parfait dans cet oracle-là. Vraiment, c'est un... On a tout le temps la signification précise de pourquoi elle a mis cette plante-là, la signification précise de pourquoi elle a choisi cet animal-là. Puis, on a aussi un tirage, si on tire la carte comme ça, qui est normal, ou un tirage renversé, souvent qui a un côté plus shadow de la carte. Et on a même deux journaling prompts, qui sont deux questions de journaling pour chacune des cartes. Donc, vraiment, j'aime ça. Straight to the point, ça y va, on comprend c'est quoi la signification de notre carte rapidement. Et il me semble que j'ai pas pris beaucoup de souffle dans cette introduction-là. Donc, je vous renvoie à la vidéo que j'ai filmée et j'espère que vous allez apprécier. J'ai oublié de te dire, par contre, dans la vidéo, quand je l'ai filmée en fin de semaine, j'étais extrêmement malade durant l'après-midi. Donc, je me rends compte en éditant que je manque un petit peu d'énergie en parlant. Donc, don't mind me. C'est une vidéo qui va juste être un peu moins énergétique, puis je vais parler juste un petit peu moins vite que d'habitude. Donc, c'est ça. Bonjour, je me suis fait un petit setup rapidos parce que mon bureau est un peu à l'envers. Puis là, j'ai dit, non, moi, j'amène certaines choses sur ma table de cuisine pendant que mon mari et mon fils sont partis avec le chien. Alors là, je vais choisir c'est clair, le Clear Quartz pour... mon objectif aujourd'hui, c'est de purifier cet oracle et de recharger celui-ci parce que pour un bol qui s'en vient dans 2 semaines, j'aimerais réutiliser le Work Your Light
parce que je veux avoir l'aspect lumineux qui est très, très important à Imbolc. Et il y a un aspect créativité aussi à Imbolc qui est important. Puis moi, ça, c'est des couleurs qui m'inspirent énormément pour ma créativité. Mais ça fait très longtemps que j'ai utilisé celui-là. C'est mon deuxième ou mon troisième oracle, je pense, que j'ai eu dans ma vie. Puis comme j'en ai beaucoup et que j'ai aussi de Rebecca Campbell, j'ai son oracle de la rose. Ben cet automne, j'ai surtout utilisé son oracle de la rose et moins celui-là. Donc là, je suis quand même excitée de retomber dans les messages du Work Your Light. Mais j'ai aussi très, très hâte de jouer avec cet oracle-là, de voir les messages qu'il va me transmettre parce que en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de support et j'ai vraiment besoin de mes guides. Et là, je vérifie si... Je pense que je vais y aller avec les contrastes. Donc, l'obsidienne et le quartz qui vont m'aider avec la purification. Je vais mettre ça de côté. Puis, on va allumer la chandelle. Oups. Ça va être mon petit setup. Donc, rien de fancy aujourd'hui, vraiment. J'ai la lumière du jour. Ça, c'est une petite assiette qui m'a été offerte à Noël par ma tante sorcière. Elle est absolument magnifique. Puis, là, aujourd'hui, j'avais juste le goût de l'avoir avec moi, mais elle va me servir pour mettre des petites pétales ou des choses comme ça. Donc, c'est parti. Cet oracle-là, le Woodland Wardens, a un aspect vraiment un peu comme le tarot, avec des bordures blanches, des numérotations en haut, puis une signification en bas. Et on voit que les images, je sais pas, il y a comme un espèce d'aspect vintage. Puis ma cocotte vient de me rejoindre. Petit bébé! Petit bébé! Mignonne, mignonne! Elle vient d'aller marcher, tirer un gros traîneau. Hein, bébé? Donc, je sais pas pourquoi, il m'a tout de suite attirée parce que je suis pas d'habitude attirée par ce type d'oracle-là. Ça, c'est plus mon style avec des couleurs plus modernes, vibrantes. Mais bon, les couleurs sont un peu plus neutres. Mais en même temps, il y a quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment qui est venu me chercher. Donc, quand on a un oracle qui vient nous chercher comme ça, ben, on l'essaie. Voir, est-ce que ses réponses nous aident? Est-ce qu'il est efficace dans ses réponses? C'est-à-dire, est-ce que ses réponses sont accurate, comme on dit ça en français? Accurate. Aidez-moi, s'il vous plaît. Puis, tu sais, vous voyez, il est vraiment un peu vintage. Je sais pas comment expliquer ça, mais on va le purifier. Comment je purifie mes oracles? C'est un peu la façon la plus facile pour moi. J'ai ma chandelle et je manipule chaque carte. Et je les passe comme ça. Ça, c'est le dos des cartes. Oh, c'est tellement mignon. Puis c'est comme, c'est mon style, puis en même temps, c'est pas mon style. Je sais pas comment expliquer l'amour que j'ai pour cet oracle-là ou l'espèce de coup de cœur que j'ai eu. Donc, bien sûr, je dois le faire, j'essaie de le faire en pleine conscience, en regardant vraiment c'est quoi que les images proposent, qu'est-ce que je ressens. Donc, je vais pas filmer tout le processus de purification de l'oracle. Je vous reviens quand ça sera fait, puis on essaiera de se faire un beau petit tirage à la fin, comme premier message du Woodland Wardens.
Donc, je viens de lire ceci qui explique exactement ce que je vous expliquais dans ce que j'essayais de vous dire. Donc, en fait, c'est une illustratrice et auteure qui adore la nature, la faune et la flore. Elle utilise des couleurs un peu muted. Ici, elle utilise subdued. Comment je dis ça en français? Des couleurs plus neutres pour essayer de nous donner un peu des illustrations qui sont quand même détaillées, mais dans un style plus ancien. Puis, elle lit un peu le tarot et il y a aussi du symbolisme inspiré du Rider-Waite-Smith, qui est un des tarots les plus utilisés. Puis, c'est pour ça qu'on a le feeling un peu que c'est vintage parce que c'est voulu. Puis, le feeling du tarot, c'est parce que c'est voulu. Donc, hein? Ça tombe-tu bien? Bon, pour la vidéo sur le Woodland Warden Oracle, je voulais pas me montrer la face parce que j'ai une migraine, je suis fatiguée, je suis en pyjama, je me suis levée avec les cheveux, j'ai mis une pince. Mais bon, j'ai pas vraiment d'ego, donc here we go. Pendant que je faisais En fait, ça fait longtemps, vraiment longtemps que je veux travailler avec cet oracle-là. C'était un des deux choix que j'avais décidé d'apporter avec moi en voyage, mais finalement, j'avais choisi le Spirit Allies qui semblait plus flexible en termes de l'utilisation que je voulais en faire. Puis là, aujourd'hui, il y a comme, à chaque fois que je travaille avec mes oracles, il y a quelque chose de comme qui ne se décrit pas, ok? Qui se passe à l'intérieur de moi, qui se passe à l'intérieur. Il y a comme une énergie qui circule. J'ai le cœur qui comme une grande joie. Puis en même temps, c'est bizarre parce que, tu sais, quand je purifie un oracle, c'est un moment qui est en pleine conscience, c'est un moment qui est calme. Comme c'est le Woodland Warden, puis que c'est un peu des animaux de la forêt, la faune et la flore, j'avais mis en background une petite musique d'ambiance de forêt. Puis honnêtement, je ressens tellement d'énergie qui me traverse. Puis c'est juste fou qu'est-ce qui se passe quand je travaille avec les oracles. Puis j'avais comme le goût de vous en parler, malgré l'état de ma face. Puis là, je m'apprête à faire mon premier tirage avec cet oracle-là, puis parce que j'ai été comme entrecoupée, là, mon fils puis mon mari sont revenus pendant que mon oracle rechargeait avec les pierres par-dessus. Puis là, ils sont repartis. Puis c'est le moment de faire mon tirage, puis je ressens comme cette excitation-là. J'ai quasiment des frissons. C'est comme fou. J'ai vraiment découvert l'outil magique qui me permet de m'ancrer. C'est bizarre parce que
sais, on parle de spiritualité, puis la spiritualité peut avoir tellement un aspect flou, un aspect dans le vent, dans les nuages. C'est un peu ça qu'on peut penser à prime abord. Mais en fait, la spiritualité peut aussi avoir un aspect tellement qui ancre, puis qui, comme surtout avec moi, les oracles, comment ça travaille pour moi, puis comment j'essaie de l'utiliser pour les autres quand je fais des tirages pour les autres aussi, tu sais. J'essaie d'apporter un côté vraiment concret. C'est-à-dire que quand je fais un tirage, ben tu sais, il y a un impact dans ma vie, il y a un impact sur comment je me sens, sur les décisions que je prends, sur comment je vais choisir d'agir dans ma journée. Si j'ai un mantra que je me pige pour la journée, mais si j'ai un moment plus difficile, mais je peux aller actuellement... Ah non, ça c'est un anglicisme. Je peux aller, tu sais, vers ce mantra-là pour me réancrer dans mon quotidien, puis c'est juste fou. C'est juste fou. J'arrêterai pas de parler d'à quel point les oracles, puis le tarot peut faire la même chose aussi. Peut tellement faire de bien, puis c'est ça. J'avais juste envie de vous en parler un petit peu d'à quel point c'est incroyable. Et là, je m'apprête à faire mon tirage. Je viens de terminer mon tirage. Hier, j'ai été extrêmement malade. J'ai même pas été capable de finir mon journaling. J'ai dû me coucher toute la journée, toute l'après-midi puis la soirée. C'était vraiment fou. Donc, si vous voulez savoir, je voulais piger une carte qui correspond un peu à ma situation actuelle avec mon travail parce que je suis en arrêt de travail. Puis, je voulais avoir une carte pour me guider sur mes réflexions par rapport à ça. Puis, le boar, le sanglier, me dit en fait d'être courageuse, de suivre, pas de façon têtue, là, mais de suivre mon instinct en fait par rapport à ça. Puis en même temps, la citrouille, c'est le signe de l'abondance, la santé et la résilience. Donc les deux ensemble fait que je peux avoir la confiance en fait en la décision que j'ai prise de me faire arrêter pour le travail parce que c'était vraiment too much. Et parce que j'avais peur un peu des jugements, mais écoute, c'est la vie. On a la santé mentale qu'on a, puis il faut en prendre soin. Donc ça, c'était la carte, ma première carte. Puis ensuite, ben la deuxième partie de ma vie qui est quand même assez importante aussi, c'était mon projet de la sorcière astucieuse. Donc je voulais piger une carte pour la sorcière astucieuse, mais en fait, cette carte-ci, elle est complètement sortie aussitôt que j'ai eu dans ma tête la sorcière astucieuse. Pouf, la carte est tombée du jeu par elle-même et j'ai pigé cette carte-ci pour la sorcière astucieuse. Et en fait, starting over, ça veut dire, ça signifie vraiment comme le renouveau, laisser aller derrière soi, une renaissance, puis de retourner à ses origines avec la fern. J'aurais peut-être dû vous trouver les mots en français avant, parce que je sais pas c'est quoi le fern en français. Mais dans le fond, c'est vrai que la sorcière astucieuse, c'est vraiment une façon de retourner en fait à l'essentiel dans ma vie, de retourner à la nature, de retourner au cycle qui nous guide en essayant de gérer la vie moderne. Dans le fond, c'est comme une façon de m'amener spirituellement ailleurs tout en vivant une vie moderne. C'est vraiment ça que la carte, elle me disait d'aller avec confiance en fait dans ce projet-là. Puis ça ici, bien sûr, c'est une carte qui parle de productivité, donc l'abeille et la pomme grenade. Donc, en fait, l'abeille est vraiment synonyme de hard work, donc de travailler très fort. Puis, c'est sûr que quand on veut réussir avec un projet comme la sorcière astucieuse, faut mettre du travail, faut être patient, mettre du temps, puis c'est ce que cette carte-là vient me rappeler par rapport à ça. Mais aussi, la pomme grenade, qui est vraiment un fruit qui est dur à ouvrir, mais une fois qu'il est ouvert, c'est
synonyme de fertilité et d'abondance. Donc, je le sais qu'une fois que, disons, j'aurai ma place, j'aurai fait ma place, puis je vais avoir construit une belle fondation avec la sorcière astucieuse, ben ça me dit que je vais probablement en fait profiter des fruits de mon travail. Et c'est aussi une carte qui me rappelle de m'assurer en fait que mon travail me remplit de joie et d'amour. Donc, mon travail avec la sorcière astucieuse, effectivement, me remplit l'âme et le cœur. Et c'est pour ça que même en arrêt de travail, je continue de me tirer des cartes et de publier sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui me nourrit à un niveau beaucoup plus... Je sais pas comment dire, mais un niveau spirituel, niveau plus profond, en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié d'en apprendre un peu plus sur cet oracle-là avec mon tirage personnel. Si vous voulez, avoir un tirage avec le Woodland Wardens, laissez-moi savoir. C'est vraiment, vraiment un oracle qui est puissant en mélangeant à la fois un animal et une plante. Donc, je vous laisse en vous présentant 3 autres belles cartes de cet oracle. Abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à mes réseaux sociaux sur Instagram et TikTok. Je publie chaque semaine sur YouTube le vendredi en fin d'après-midi. Et s'il te plaît, commente, partage et parle de la bonne nouvelle avec d'autres personnes spirituelles comme toi. Allez voir mon site web. Tout petit geste peut compter. À la prochaine!